Cher serviteur, bienvenue à notre sermon d'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Cher serviteur, ce dont vous êtes témoin en ce moment n'est pas le fruit du hasard. C'est un rendez-vous divin, scellé et ordonné bien avant que vous n'ouvriez les yeux sur ce monde, avant même que l'on vous donne un nom, avant que votre âme n'entre dans le sein maternel. Le ciel avait déjà encerclé cet instant sur le calendrier de l'éternité. Et ce jour, oui, ce vendredi même, n'est pas une simple page du calendrier. C'est une interruption prophétique, une collision sacrée entre le temps et la destinée. Le Créateur de l'univers ne vous a pas amené à ce moment par accident. Il vous a guidé vers cet instant. Chaque pas, chaque souffle, chaque déception et chaque triomphe faisaient partie d'une tapisserie complexe, tissée ensemble pour vous amener précisément à cette intersection divine. Le Seigneur, comme il est dit dans le livre de Jérémie, au chapitre 1, verset 5, proclame « Avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais, et avant ta naissance, je t'avais consacré. » Ces paroles ne s'adressent pas seulement à un prophète, mais à chaque âme qu'il a appelée. Vous n'êtes pas un accident. Vous n'avez pas été oublié. Vous avez été choisi, sélectionné avec soin par le Créateur de l'univers pour un dessein plus grand que vos peurs, plus fort que vos doutes et plus lumineux que les ténèbres que vous avez affrontées. Ce n'est pas une vérité à prendre à la légère. C'est la pierre angulaire de votre existence. Ce vendredi porte en lui une charge spirituelle pesante. Il est ce gros d'une percée, empreint de guérison, et palpite de la faveur inattendue de Dieu. Ce que vous ressentez en ce moment, cette agitation au plus profond de votre poitrine, n'est pas une simple émotion. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le murmure du Saint-Esprit qui vous appelle par votre nom. Le ciel parle. Êtes-vous à l'écoute? Car vous vous tenez au seuil de quelque chose de sacré. Et lorsque Dieu appelle, il ne murmure pas dans le vide. Il appelle ceux qu'il a mis à part, ceux qu'il oindra, ceux qu'il enverra. Partagez avec nous dans les commentaires le miracle que vous attendez avec la plus grande ferveur et pour lequel vous priez qu'il se réalise ce vendredi, et scellez votre foi en écrivant « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu unique, Amen. » Que cet acte de foi soit un phare qui attire l'attention des cieux. Âme choisie, tout autour de vous peut sembler identique, mais dans le royaume invisible, quelque chose d'immense a déjà basculé. Cette inquiétude que vous ressentez dans votre esprit, cette agitation, cette étrange anticipation, ce n'est pas le fruit de votre imagination, c'est une confirmation. Le ciel est en mouvement. L'alignement a déjà commencé. Vous n'êtes pas en retard sur le programme. Vous êtes en train d'être positionné. Ce que vous ressentez est réel, et ce qui vient est divin. Une libération se forme dans le domaine spirituel, une libération qui ne ressemble à rien de ce que vous avez jamais connu. C'est une interruption sainte, la réponse du ciel à votre persévérance. C'est le résultat de prières murmurées dans l'obscurité, de larmes versées sans mots et de batailles menées sans témoins. Et maintenant, le Dieu qui voit dans le secret est sur le point de vous récompenser au grand jour. Pas lentement, pas graduellement, mais soudainement, rapidement, surnaturellement. Le ciel n'est pas en retard. Le ciel s'aligne sur votre état de préparation en cette saison. Le Seigneur n'envoie pas simplement du réconfort. Il prépare une confrontation avec tout ce qui a tenté d'ensevelir votre vocation. Ce qui s'en vient n'est pas seulement une percée, c'est une éruption divine, un mouvement de Dieu incontenable conçu pour vous arracher de la survie
et vous propulser dans votre mission sacrée. Il y a un but derrière la pression. Et ce vendredi, oui, précisément ce vendredi, est marqué pour la manifestation. Dans le livre des Actes, au chapitre 12, Pierre était enfermé en prison, enchaîné entre des gardes, son exécution programmée. La situation semblait désespérée, mais pendant que le monde dormait, l'Église priait. Et alors que le ciel entendait leurs supplications, un ange apparut. La lumière emplit la cellule et les chaînes tombèrent littéralement. Pierre sortit en se frottant encore les yeux de sommeil. Aucune clé ne fut utilisée. Aucun plan ne fut élaboré. Juste une pure intervention divine. Âme choisie, ce même Dieu est toujours en action. Vous avez été enfermé derrière des murs de peur, de rejet et de retard. Mais maintenant, les chaînes se brisent. Et comme Pierre, vous comprendrez à peine ce qui se passe, mais vous marcherez dans la liberté avant même d'avoir pleinement saisi le miracle. Comme il est dit dans le psaume 34, verset 17, « Les justes crient, et l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. » Ce moment est le résultat des nombreuses supplications qui n'avaient pas d'audience, mais que le ciel a toutes entendues. Ce qui s'en vient est inimaginable, non pas parce que c'est trop beau pour être vrai, mais parce que c'est trop divin pour être compris par la logique. Dieu ne se contente pas de libérer une bénédiction. Il révèle sa gloire d'une manière nouvelle. Et lorsque sa gloire descend, les choses qui étaient bloquées depuis des années se mettent en mouvement. Les personnes que l'on croyait perdues reviennent. Les rêves qui avaient été enfouis sous des couches de honte et de déception se réveillent. Dieu ne ressuscite pas vos anciens plans. Il ressuscite sa volonté dans votre vie. Votre nom est mentionné dans des pièces où vous n'êtes jamais entré. Votre dessein s'aligne avec des personnes que vous n'avez pas encore rencontrées. Et la seule exigence est la suivante. Ne reculez pas lorsque les choses vous semblent inconnues. Ne vous recroquevillez pas lorsque la pression monte. Ce n'est pas l'ennemi qui gagne, c'est le ciel qui réorganise. Tout ce qui était caché est ramené à la surface, et non pour la honte, mais pour la guérison. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, une veuve s'approcha d'Élisée avec rien d'autre qu'une petite jarre d'huile et une dette écrasante. Sa situation semblait sans espoir. Mais lorsque le prophète lui ordonna d'emprunter des vases et de verser l'huile, celle-ci ne cessa de couler que lorsque chaque récipient fut rempli. L'huile avait toujours été suffisante, mais elle exigeait l'obéissance, la préparation et l'attente. De même, âme choisie, votre miracle n'attend pas plus de ressources, il attend plus d'espace. Faites de la place, débarrassez le désordre, créez le silence dans votre âme pour pouvoir entendre le murmure du Saint-Esprit. Comme il est dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 2. « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. » Ce verset n'était pas une métaphore, c'était un mandat. Vous êtes appelés à vous préparer au débordement. La puissance de Dieu est sur le point de reposer sur votre vie d'une manière qui changera même la façon dont l'atmosphère vous répond. Votre présence, saturée d'obéissance, transformera les lieux. Votre voix, baignée d'humilité, portera du poids. Vos pas, ordonnés par l'Esprit, vous mèneront vers un territoire qui attend d'être réclamé depuis des générations. Ce qui est sur le point de se produire dans votre vie n'aura pas de sens pour les autres, mais le ciel est déjà d'accord avec cela. Les anges sont en mouvement, la saison s'aligne,
Le moment est maintenant. C'est votre instant pour marcher par la foi, non par la vue. Tout ne sera pas expliqué, tout ne semblera pas sûr, mais vous êtes choisi pour cela, et la foi ne signifie pas avoir toutes les réponses, elle signifie faire confiance à celui qui les détient. Cessez de vous demander si vous êtes prêt. Dieu n'aurait pas programmé cette libération si vous ne l'étiez pas. Alors, préparez votre cœur, préparez votre maison, préparez votre état d'esprit. Car lorsque le ciel se met en mouvement, ceux qui ont fait de la place recevront, au-delà de ce qu'ils ont osé demander. Ne rejetez pas cette parole. Ne laissez pas votre peur devenir plus forte que votre foi. Ne laissez pas votre doute devenir plus fort que votre obéissance. Faites de la place pour le miraculeux. Mettez de côté les distractions. Annulez le bruit. Car ce qui vient n'est pas le niveau suivant, c'est la dimension suivante. Et à ceux qui donnent, sèment et alignent leurs ressources avec cette parole, comprenez ceci. Le ciel le voit. Votre obéissance est une transaction spirituelle. Vous n'êtes pas seulement généreux, vous entrez en accord. Et lorsque vous vous alignez avec le ciel, vous déverrouillez un flux de faveur qu'aucun homme ne peut bloquer. Comme il est dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 10, « Celui qui fournit la semence au semeur et le pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. » Dieu n'honore pas seulement l'acte, il multiplie le résultat. Le vendredi arrive, et il n'arrivera pas silencieusement. L'inimaginable se déploiera, la délivrance se lèvera, la gloire descendra, et quand cela arrivera, puissiez-vous être trouvés prêts. Vous vous demandez peut-être, pourquoi ce vendredi? Qu'est-ce qui distingue ce jour spécifique de tous les autres? Pourquoi l'air lui-même semble-t-il différent, l'atmosphère plus épaisse d'anticipation? Qu'il soit connu que ce n'est pas un simple vendredi sur votre calendrier. C'est un jour que le ciel a déjà encerclé, une date sacrée gravée dans l'éternité, non pas selon le calendrier de l'homme, mais par une orchestration divine. Dieu n'opère pas simplement dans le temps, il en est l'auteur. Et tandis que nous considérons souvent les jours comme une routine, Dieu met à part certains moments comme saints, désignés, chargés d'un poids spirituel. Ce vendredi est l'un de ces moments. Pas seulement un temps de libération, mais une collision divine entre la promesse et la manifestation. Ce n'est pas de l'exaltation émotionnelle, c'est une réalité prophétique. Il y a des moments dans l'Écriture où l'horloge du ciel sonne et tout change. Tout comme les murs de Jéricho sont tombés au son de l'obéissance, et Élie a vu la pluie d'un nuage de la taille d'une main, de même l'impossible basculera lorsque le moment divin sonnera. Ce vendredi porte quelque chose de plus que de l'espoir. Il porte des preuves. La preuve que votre retard n'a jamais été un refus, que le silence n'a jamais été l'absence de Dieu, mais plutôt le sol où les miracles se formaient, cachés profondément sous la surface. Tout comme les nuages de pluie accumulent la pression avant l'averse, le ciel a construit derrière le voile, arrangeant ce que vos yeux n'ont pas encore vu. Ce dans quoi vous êtes sur le point d'entrer n'est pas nouveau pour Dieu, c'est enfin prêt pour vous. Ce vendredi n'est pas pour les cœurs faibles, il est pour les fidèles, il est pour ceux qui se sont accrochés alors qu'ils avaient toutes les raisons de lâcher prise. Pour ceux qui n'ont pas abandonné même quand ils avaient l'impression que tout les avait abandonnés. Il est pour les oublier, les négliger, les sous-estimer, ceux qui se sentaient cachés pendant que d'autres étaient célébrés. Âme choisie, le ciel ne vous a jamais perdu de vue. Et ce vendredi, la preuve de cette vérité sera indéniable. La Bible dit dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux.
Ce vendredi, le dessein et le temps se croisent. Ce n'est pas simplement un bon jour qui s'annonce. C'est un jour de Dieu, rempli d'intention, oint d'un but divin et débordant d'une puissance invisible. Vous vous êtes peut-être demandé si ce que vous ressentiez, ces coups de coude dans l'esprit, cette tension croissante dans votre cœur, était réel. Que ceci soit une confirmation. Le ciel a parlé et vous avez entendu correctement. Le rêve qui ne vous quitte pas, l'attraction qui ne vous laisse pas vous installer, l'envie de vous préparer. Tout cela est la manière du ciel de dire « Prépare-toi, je suis sur le point d'agir ». Il ne s'agit pas seulement pour vous de recevoir une percée, il s'agit pour vous de devenir la percée pour les générations qui vous suivront. Dieu ne répond pas simplement à une prière, il établit un témoignage qui résonnera dans votre lignée, un témoignage qui transforme votre douleur privée en gloire publique. Le genre de miracle qui fait que les gens se demandent « Comment cela a-t-il pu arriver ?» Et la seule réponse sera « C'est Dieu qui l'a fait ». Tout comme la foi tranquille de Ruth l'a conduite à sa destinée, votre obéissance invisible fait place à un rendez-vous divin. Ce vendredi est ce genre de jour, pas seulement un moment de prière exaucé, mais le début d'un nouveau chapitre, un changement complet. Les chaînes se briseront sans avertissement. Les retards seront inversés. Les connexions seront restaurées. Les choses mortes respireront à nouveau. Le genre de miracle qui interrompt la logique et élève l'atmosphère de tout ce qui vous entoure. Le ciel n'attend pas que vous soyez parfait. Il attend que vous soyez disponible. C'est le moment de positionner votre cœur, d'aiguiser votre foi et d'entrer en accord avec ce que Dieu est en train de faire. Lâchez la peur, libérez le doute. Car ce vendredi, les cieux ne suggèrent pas. Ils déclarent « Le temps est maintenant ». Vous n'avez pas été oublié. Vous étiez en préparation. Et maintenant, âme choisie, tout s'aligne. Ce que vous avez ressenti est vrai. Le ciel est en mouvement. Arrêtons-nous un instant et demandons-nous. Que dit vraiment Dieu lorsqu'il déclare que ce vendredi sera inimaginable? Pour l'esprit humain, le mot inimaginable semble poétique, presque abstrait. Nous pensons le comprendre, mais saisissons-nous vraiment le poids de ce que Dieu annonce? Pour interpréter correctement cette parole, nous devons quitter le domaine de la raison et entrer audacieusement dans le domaine de la foi. Car ce n'est pas seulement une exagération poétique, c'est une déclaration divine de la bouche du Tout-Puissant. Et lorsque Dieu parle, il ne gaspille pas ses mots. L'inimaginable n'est pas seulement quelque chose que vous n'avez pas encore vu. C'est quelque chose auquel vous n'auriez pas pu penser, même si vous aviez essayé. Il vit au-delà des frontières de l'imagination, au-delà des rêves, au-delà de la logique, au-delà de votre histoire. C'est le genre d'intervention qui prend même le croyant le plus fidèle au dépourvu. Non pas parce que Dieu est imprévisible, mais parce qu'il est plus grand que ce à quoi nous nous attendons. Le problème est que nous mesurons souvent Dieu aux limites de notre propre esprit. Nous filtrons ses promesses à travers le prisme de nos traumatismes, de notre passé, de nos déceptions, mais Dieu ne fonctionne pas sous nos limitations. Il n'est pas confiné par notre compréhension, nos échéanciers ou notre logique. Comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 9. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ce seul verset contient assez de puissance pour démanteler une vie de doute. Il nous rappelle que les plans de Dieu ne sont pas humanisés.
Sa vision n'est pas limitée à ce que nous pouvons analyser, planifier ou prédire. Ainsi, quand il dit « inimaginable », il ne demande pas votre opinion, il invite votre abandon. Ce vendredi n'est pas juste un autre jour, c'est un dévoilement divin, un moment où le Créateur de l'univers révèle quelque chose de si étranger à votre cadre de référence qu'il redéfinit votre compréhension de ce qui est possible. Ce n'est pas juste un miracle, c'est un changement de paradigme. Même des années d'attente, comme les larmes d'Anne, ne sont jamais gaspillées dans le temps de Dieu. C'est ce que Dieu veut dire quand il dit « inimaginable ». C'est le soudain que personne n'a vu venir. C'est la promesse accomplie, d'une manière que vous n'attendiez pas, par une porte à laquelle vous n'avez jamais frappé, à un moment où vous pensiez que rien ne pouvait changer. L'inimaginable est le moment où le ciel l'emporte sur la terre. Vous avez peut-être atteint la fin de vos idées. Vous avez fait toutes les prières. Vous avez versé les larmes. Vous avez essayé les plans. Mais maintenant, Dieu dit « Laisse-moi te montrer ce qui se passe quand je prends le relais. » Et ce n'est pas seulement une saison d'amélioration, c'est une saison de renversement, où les premiers deviendront les derniers et les derniers seront faits les premiers, où les portes fermées s'ouvriront en grand et les vieilles étiquettes tomberont comme des chaînes. Dieu ne se contente pas de déplacer les choses, il réécrit les résultats. Dans l'évangile de Luc, chapitre 7, il y a l'histoire d'une veuve dont le fils unique était mort. Son avenir était enveloppé de chagrin, son espoir enterré à côté de son enfant. Mais alors que le cortège funèbre passait, Jésus arrêta tout. Il posa sa main sur le cercueil et dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le garçon s'assit. En un instant, les funérailles se transformèrent en une réunion de famille. C'est ça, l'inimaginable. Pas seulement la guérison, mais la résurrection. Pas seulement le réconfort, mais le renversement. Pas seulement la survie, mais l'héritage restauré. Et âme choisie, vous êtes au bord de ce même genre de moment. Ce vendredi n'a pas été marqué comme une bénédiction désinvolte. Il a été réservé pour une gloire radicale, pour un genre de percée qui fait de vous un témoignage vivant. Quelque chose de si transformateur que le ciel et la terre en témoigneront. Mais pour recevoir l'inimaginable, vous devez libérer le prévisible. Dieu ne verse pas d'huile fraîche dans de vieilles outres. Il cherche des vases qui feront confiance au-delà de ce qui a du sens, des gens qui oseront croire qu'il peut faire plus en un moment divin que nous ne pourrions le faire en une vie de labeur. Alors préparez-vous, non pas en vous préparant à la déception, mais en ouvrant grand votre attente. Laissez la foi étirer votre cœur. Laissez l'espoir renaître. Ce qui s'en vient brisera toutes les boîtes dans lesquelles vous avez placé Dieu. Ce n'est pas la fin de votre histoire, c'est le chapitre qui change tout. Ce vendredi n'est pas juste un autre jour encerclé sur le calendrier. Il ne s'agit pas seulement de quelque chose de bon qui se produit. Il s'agit du ciel déclarant un renversement divin dans votre vie. Un changement sacré, où les retards que vous pensiez être des refus, les portes fermées sur lesquelles vous avez pleuré, et les saisons silencieuses qui vous ont presque brisé, sont soudainement retournées en votre faveur. Ce n'est pas une percée ordinaire, c'est la justice du ciel. C'est le genre de revirement qui renverse le scénario et fait taire toutes les voix qui ont jamais douté de votre appel. Dieu n'agit pas seulement pour améliorer les choses, il agit pour redresser les choses. Quand il agit, il rachète, pas seulement le moment, mais les années. C'est tout ce qu'est le renversement divin, pas seulement une bénédiction, mais un réalignement, pas seulement une solution, mais un accomplissement. Et âme choisie, c'est ce que ce vendredi porte.
Imaginez-vous dans une situation si enchevêtrée, si impossible qu'aucune main humaine ne pourrait la démêler. Vos prières semblent sèches. Votre force a disparu. Et juste au moment où tout semble final, Dieu intervient. En un instant, ce qui semblait autrefois immuable cède. Ce qui était verrouillé est libéré. Ce qui était brisé est restauré. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est qui il est. Pensez à Daniel jeté dans la fosse aux lions par les complots jaloux d'hommes puissants. Cela ressemblait à la fin, une punition injuste pour une obéissance fidèle. Mais l'Écriture nous dit dans Daniel 6, 22, « Mon Dieu a envoyé son ange, et il a fermé la gueule des lions. » Ce qui aurait dû le détruire est devenu la scène même où Dieu a déployé sa puissance. Daniel en est sorti indemne, et ses ennemis ont été réduits au silence. C'est le renversement divin. Ce vendredi, le ciel se prépare à fermer la gueule des lions dans votre vie. Les accusations, les peurs, les attaques spirituelles, les cycles d'échecs, tout cela va s'arrêter. Non par la force de l'homme, mais par l'autorité du Dieu très haut. La bataille n'est pas la vôtre, elle est celle du Seigneur. Et cette fois, la victoire ne sera pas silencieuse, elle sera vue, elle sera entendue, et elle témoignera. Mais voici une vérité que beaucoup ignorent. Les renversements divins ne tombent pas dans des cœurs passifs. Ils atterrissent sur des cœurs dans l'attente. Il y a un principe spirituel dans la parole qui ne peut être ignoré. L'attente précède la manifestation. Votre posture de foi crée l'environnement pour que le ciel puisse agir. Si vous n'attendez rien, vous n'invitez rien. Mais lorsque votre esprit commence à brûler d'attente, vous ne faites plus que prier, vous vous préparez. C'est pourquoi, comme il est dit dans Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. La foi n'est pas un vœu silencieux, c'est une déclaration audacieuse. Elle dit, même si je ne le vois pas encore, je crois qu'il travaille déjà en coulisses. C'est ce qui sépare la survie de la percée surnaturelle. Et en cette saison, Dieu ne répond pas à des prières désinvoltes. Il répond à une foi radicale, le genre de foi qui ose demander grand, aimer profondément et faire confiance ardemment. Alors, demandez avec audace. Ne priez pas comme un mendiant espérant des miettes de la table. Priez comme un enfant du roi dont le nom est déjà gravé dans les paumes des mains du Père. Ésaïe 49, 16 déclare, « Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant moi. » Vous n'êtes pas oubliés, vous êtes tenus, et la table a déjà été mise. Dieu n'est pas intimidé par les grandes prières, il est insulté par la petite foi. Ne priez pas pour la survie quand le ciel offre l'abondance. Ne vous contentez pas du strict nécessaire quand Dieu prépare plus que suffisant. C'est votre moment d'aligner vos paroles sur sa volonté. Attendez-vous à la guérison. Attendez-vous à la restauration. Attendez-vous à la réconciliation dans des domaines que vous pensiez définitivement fracturés. Attendez-vous à une faveur soudaine là où vous avez autrefois fait face au rejet. Attendez-vous à ce que des portes s'ouvrent sans avertissement. Attendez-vous au divin. Et oui, attendez-vous à des larmes non de chagrin, mais de joie immense. Parce que lorsque Dieu agit de cette manière, cela bouleverse l'âme, cela vous humilie, cela vous rappelle qu'il a vu chaque nuit silencieuse, chaque prière lasse, chaque cri sans réponse, et qu'il est quand même intervenu. Non pas parce que vous étiez parfait, mais parce qu'il est fidèle. Regardez la femme atteinte d'une perte de sang dans Marc 5. 12 ans, elle a souffert, a été rejetée et jugée impure. Mais son attente l'a poussée à travers la foule.
Elle n'a pas demandé d'attention. Elle a simplement tendu la main vers son vêtement. Et à ce moment de foi, elle a été guérie. Jésus s'est retourné et a dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » C'est la puissance de l'attente. Âme choisie, que votre attente soit plus forte que votre peur, que votre espoir s'élève au-dessus de votre passé, que votre foi s'étendre au-delà de ce qui a du sens. Ce vendredi n'est pas une question de vœux pieux, c'est une question de renversement divin, et ce ne sera pas subtil, ce sera vu, ce sera connu, ce sera le moment où le ciel confirmera que votre attente n'a pas été vaine. Âme choisie, préparez votre cœur, non pas pour quelque chose de petit, non pas pour quelque chose de prévisible, mais pour l'inédit. Ce n'est pas le genre de percée que vous planifiez, c'est le genre de percée pour laquelle vous ne pouvez que positionner votre esprit pour la recevoir. Car ce qui vient n'est pas seulement une réponse à la prière, c'est la manifestation du temps divin tissé par les mains invisibles du Tout-Puissant, libéré à une heure désignée qui a toujours porté votre nom. Vous avez prié, vous avez attendu, vous avez cru en silence, et maintenant, le ciel est en mouvement. Ce vendredi n'est pas seulement un bon jour à l'horizon, c'est un jour qui a du poids dans l'esprit, ordonné non par le tournant du temps, mais par l'accomplissement de la prophétie. Vous ne comprenez peut-être pas comment cela se produira. Vous ne verrez peut-être aucune preuve que c'est proche, mais cela ne change pas la vérité. Dieu connaît le quand, même lorsque nous ne connaissons pas le comment. Et il dit, « Maintenant, il est temps. » Ce qui vient n'a rien à voir avec votre performance et tout à voir avec sa promesse. Il ne s'agit pas de mériter, il s'agit d'alignement. Le ciel a déjà commencé à répondre aux prières que vous pensiez oublier. Les murmures que vous avez élevés dans les moments de faiblesse n'ont pas été ignorés. Les larmes qui sont tombées en privé n'ont pas été gaspillées. Le psaume 56, verset 8 dit « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas dans ton livre? Chaque larme a été comptée, chaque parole a été préservée, et maintenant, ces cris entrent en collision avec l'accomplissement divin. Laissez votre esprit rester en position. Laissez vos paroles refléter votre foi. Ne parlez pas de doute lorsque vous vous tenez au seuil du destin. Ne permettez pas au découragement de vous disqualifier de ce que le ciel se prépare à déverser. C'est l'heure où l'attente doit s'élever plus haut que l'émotion. Car lorsque votre foi touche le temps divin, des miracles naissent. Je sais que certains d'entre vous sont devenus lattes. Vous avez attendu des années, peut-être même des décennies. Vous avez traversé un feu que personne n'a vu, porté des poids que personne n'a aidé à soulever. Et pourtant, vous vous êtes présenté avec le cœur ouvert. Vous avez été mal compris, négligé, et même vous avez douté de vous-même. L'ennemi a tenté de voler votre louange pour vous convaincre que le retard signifiait le refus. Mais vous avez tenu bon. Vous êtes resté fidèle même lorsque vous étiez fatigué. Vous avez cru même lorsque vos mains tremblaient. Et maintenant, Dieu est sur le point de récompenser ce que lui seul a vu. C'est plus que de la survie, c'est une préparation divine. Ce que vous pensiez être le désert était en fait un entraînement. Ce que vous pensiez être le silence était une mise en place. Vous étiez en train d'être façonné, mûri et fortifié pour ce moment précis. Car ce qui vient ne vous bénira pas seulement. Cela nécessitera la version de vous qui a été affinée dans l'obscurité. Et âme choisie, le ciel a déjà bougé. Le climat spirituel a changé. Vous ne le voyez peut-être pas encore dans le naturel, mais Romains 8, 24 nous rappelle « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? La foi n'attend pas de preuves. Elle crée l'espace pour elle. Ce vendredi n'est pas un souhait,
C'est une parole, un rendez-vous divin. Et quand Dieu fixe un temps, rien ne peut le retarder. Votre nom est déjà murmuré dans des endroits où vous n'avez jamais mis les pieds. Votre percée est déjà en transit, et la faveur dont vous avez besoin est déjà dans la pièce. Elle n'attend que votre arrivée. Il ne s'agit pas de coïncidence ou de timing que vous avez orchestré. Il s'agit de l'alignement du ciel avec votre obéissance. Des portes qui ont résisté pendant des années s'ouvriront en grand sans effort de votre part. Le non que vous avez entendu en boucle se transformera en non oui divin. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que Dieu l'a déclaré. Il y a un tribunal au ciel où les affaires ne sont pas jugées par l'opinion de l'homme, mais par la justice de Dieu. Et votre dossier, votre rêve, votre but, votre douleur ont été portés devant le trône. Et le verdict a été rendu. La faveur l'emporte. Comme le déclare Job 22, 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Votre déclaration doit maintenant correspondre à votre destinée. Déclarez les promesses écrites dans sa parole. Le ciel répond à la vérité. Laissez votre voix s'accorder avec ce qui a été écrit dans l'éternité. Âme choisie. Ce n'est pas seulement un moment de percée. C'est un renversement divin, une libération surnaturelle, une effusion si spécifique, si précise, qu'elle vous laissera sans voix. Ce qui n'a pas pu bouger en 5 ans bougera en 5 minutes quand le ciel soufflera dessus. Mais restez alignés, restez prêts, restez purs de cœur, stables dans la foi et vifs d'esprit, car les anges sont déjà en mouvement. Les missions sont exécutées, les retards sont levés, et votre nom est écrit sur la réponse qui était envoyée. Certains d'entre vous ressentent cette confirmation dans leurs os. Ce n'est pas de l'émotion, c'est de la révélation. C'est l'esprit qui témoigne avec votre esprit que cette parole est pour vous. Laissez l'espoir renaître, laissez la louange être votre préparation, car le Dieu qui a promis est le Dieu qui accomplit. Il n'est pas seulement capable, il est désireux. Comme le dit Nombreux 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? S'il l'a dit, il l'accomplira. Et ce vendredi, il le fera. Ce n'est pas juste un autre jour. C'est l'heure désignée. Âme choisie, vous êtes au bord de quelque chose de monumental. Un mouvement de Dieu si profond, si explosif en puissance, qu'il insufflera la vie à chaque endroit sec, brisé et enseveli de votre vie. Ce n'est pas de l'exaltation spirituelle, c'est le moment divin. Le combat que vous avez enduré n'était pas aléatoire. La résistance, l'opposition, la fatigue émotionnelle, tout cela était la preuve que quelque chose de puissant est proche. En fait, plus la pression est forte, plus la libération est proche. Ce que vous avez senti vous presser n'a jamais été un signe d'abandon. C'était un signe que l'atmosphère changeait, s'alignait, s'étirait pour accueillir la bénédiction déversée du ciel. Et maintenant, le retard se lève, le poids se brise, la marée tourne. Ce qui était retenu est sur le point d'être remis. Permettez-moi de vous rappeler un moment de l'Écriture, un moment de promesse divine qui a commencé de la plus petite manière. Dans le premier livre des Rois, chapitre 18, Élie avait prié pour la pluie après une longue sécheresse. Il n'y avait pas un nuage dans le ciel. La terre était craquelée de sécheresse. Mais Élie continuait de prier, non pas parce qu'il voyait des preuves, mais parce qu'il avait entendu la promesse. Il a dit à son serviteur d'aller regarder vers la mer, non pas une fois, non pas 2 fois, mais 7 fois. Et à ce 7e regard,
Le serviteur l'a vu, un nuage de la taille de la main d'un homme, petit, presque invisible, mais c'était suffisant. Ce minuscule nuage est devenu une puissante tempête. Ce faible début a conduit à un déluge écrasant d'accomplissements. Ne méprisez pas les petits signes. Ne négligez pas les petits changements. Ce qui commence subtilement deviendra bientôt irrésistible. Ce qui se forme maintenant envahira votre vie de faveur, de restauration et de débordement divin. Les cieux ont déjà commencé à répondre. Des anges ont été dépêchés. Des missions sont activées. Ce vendredi, les vannes s'ouvriront. Ce qui ressemblait autrefois à un silence spirituel éclatera en réponses indéniables. Là où les choses semblaient stériles, elles fleuriront maintenant. Là où il semblait que rien ne bougeait, un élan est sur le point de jaillir. Le climat spirituel ne travaille plus contre vous, il travaille pour vous. Alors, voici l'appel. Positionnez-vous. L'inimaginable ne se produit pas par hasard. Il se manifeste dans la vie de ceux qui préparent leur cœur, leur esprit, leur foyer et leur foi. Ce n'est pas une saison passive, c'est une saison d'alignement actif. Le ciel ne cherche pas seulement des prières, il cherche la préparation. Vivez-vous comme quelqu'un qui s'attend à un miracle. Marchez-vous comme quelqu'un qui sait que quelque chose de massif arrive. Car la foi n'est pas seulement un sentiment, c'est une posture, c'est un style de vie. Votre attente est un aimant pour la manifestation divine. Chaque jour où vous vous réveillez, déclarez « Aujourd'hui pourrait être le jour où tout bascule ». Cette déclaration est plus que de l'optimisme. C'est un combat spirituel. Elle réaligne votre cœur avec l'espoir. Elle fait passer votre esprit du mode survie à l'attente surnaturelle. Lâchez le doute. Le doute n'est pas seulement de l'hésitation, c'est du sabotage spirituel. Le doute retarde, le doute épuise. Mais la foi ouvre des portes. La foi accélère les échéanciers. La foi invite Dieu à faire ce que la logique dit impossible. Jacques 1:6-7 nous avertit clairement. Mais ce qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute laisse semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'attende pas à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Si vous voulez voir l'inimaginable, vous devez nourrir votre foi et affamer votre doute. Cessez de ressasser ce qui a mal tourné et commencez à déclarer ce que Dieu a déjà promis. Cessez de rejouer vos peurs et commencez à réciter votre foi. Remplacez vos « et si » par de « Dieu a dit ». C'est le moment de vous positionner pour la faveur. La faveur ne tombe pas au hasard, elle trouve les préparés. Mettez de l'ordre dans votre maison, ancrez votre esprit, réveillez-vous et faites de la place. Nettoyez les espaces où le découragement a pris racine. Éliminez les distractions qui ont émoussé votre discernement. L'inimaginable est en route et il a besoin d'espace pour atterrir. Fixez vos yeux sur la parole. Augmentez votre temps de prière. Remplissez votre atmosphère de louange. Mettez-vous en accord avec le ciel, car Dieu est sur le point d'agir en votre nom avec une telle force que votre environnement ne pourra pas rester le même. La faveur trouve les préparés. Parlez avec autorité. Parlez avec audace. Ne le croyez pas seulement en silence. Déclarez-le avec feu. Votre voix n'est pas seulement une communication, c'est une arme. C'est ainsi que le ciel sait où faire atterrir la bénédiction. Proverbe 18:21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. » Alors, déclarez-le maintenant. Dites-le à voix haute.
prophétisez dans votre propre atmosphère. Je suis prêt pour l'inimaginable. Je suis positionné pour le renversement divin. Ce vendredi, je m'attends à ce que le ciel agisse en ma faveur. Ce que vous dites avec foi, Dieu le libère avec puissance. Il veille sur sa parole pour l'accomplir, comme il est dit dans Jérémie 1,12. Et lorsque vous dites ce qu'il a déjà promis, vous activez la chose même pour laquelle vous avez prié. Ne sous-estimez pas la puissance de votre attente. Dieu ne répond pas à la formalité. Il répond à la ferveur. Il agit dans des environnements où les cœurs sont en feu, où la foi refuse de se plier à la peur, et où les gens n'espèrent pas seulement, mais se préparent. C'est votre moment. Ne le traitez pas comme n'importe quel autre. C'est votre heure pour changer, pour vous élever, pour déclarer et pour recevoir. Âme choisie, recevez cette parole, non avec curiosité, mais avec une pleine conviction. L'attente est terminée. Les retards, les pauses, les saisons silencieuses, ce n'étaient jamais des refus, c'étaient des raffinements divins. Et maintenant, le moment que le ciel a murmuré sur votre vie approche, et il porte un nom écrit en lumière. Ce vendredi, ce n'est pas seulement une autre période de 24 heures, ce n'est pas simplement la fin d'une semaine, c'est un temps désigné, encerclé sur le calendrier du ciel, avant même que vous n'ayez poussé votre première prière. Il est sacré, il est programmé, et il est pour vous. Tout ce que vous avez enduré, la lourdeur dans votre âme, les batailles dans votre esprit, les saisons où vous avez continué à vous présenter avec des mains lasses et un cœur brisé, rien de tout cela n'a été gaspillé. Pas une seule larme, pas une seule prière, pas un seul acte d'obéissance n'est passé inaperçu. Le royaume spirituel a enregistré votre fidélité et maintenant les livres du souvenir sont ouverts devant le trône de Dieu. Malachie 3, 16 dit « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Votre nom est dans ce livre. Et maintenant, le temps du souvenir est entré en collision avec le temps de la libération. Ce vendredi, l'inimaginable ne sera pas seulement une idée, ce sera votre expérience, non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que Dieu en est l'auteur, non pas parce que vous l'avez manipulé pour qu'il existe, mais parce que vous avez fait confiance quand cela faisait mal et que vous avez cru quand cela n'avait aucun sens. Dieu est sur le point de répondre à des prières que vous aviez oublié avoir faites, car la douleur de l'attente vous a fait les enterrer. Vous voyez, l'ennemi a tenté de vous convaincre que le silence signifiait l'absence, que l'attente signifiait l'abandon, que la lassitude signifiait la faiblesse. Mais la vérité est que Dieu travaillait en arrière-plan, construisant des miracles, préparant des gens, positionnant la provision et ordonnant à la faveur de vous trouver au moment exact. Ce moment est maintenant. Ce moment est ce vendredi. Laissez-moi vous emmener dans l'Écriture pour vous montrer de quel genre de moment il s'agit vraiment. Dans Luc 13, 10 à 17, il y avait une femme qui était courbée par un esprit depuis 18 ans, penchée, incapable de se redresser, négligée par la société. Elle ne criait pas ou ne mendiait pas la guérison. Elle était simplement présente dans la synagogue le jour du sabbat, faisant ce qu'elle avait probablement fait pendant des années. Mais ce jour-là, Jésus la vit. Il l'appela, posa ses mains sur elle et dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et immédiatement, elle se redressa. Qu'est-ce qui a changé? Pas son emplacement, pas sa posture, pas son désespoir,
mais le moment. Le ciel avait décidé qu'aujourd'hui était le jour. C'est que ce vendredi est pour vous. Le ciel a choisi ce moment pour vous voir, pour vous appeler, pour redresser ce qui a été courbé dans votre vie depuis bien trop longtemps. Et quand cela arrivera, vous n'aurez pas besoin de l'expliquer. Le changement sera si évident, si indéniable que même vos ennemis devront dire « Certainement, le Seigneur a fait cela ». Ce sera le genre d'intervention qui brise les cycles, lève la honte et réécrit chaque étiquette qui vous a jamais été apposée. Elle fera taire la moquerie et allumera la louange. Pendant trop longtemps, vous avez porté des promesses qui semblaient lointaines. Vous vous êtes demandé si vous aviez mal entendu Dieu. Vous avez regardé les autres avancer pendant que vous restiez immobile. Mais le psaume 145, 15 nous rappelle « Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. » Pas n'importe quand, au temps convenable. Et maintenant, votre temps est venu. Ne manquez pas cela. La raison pour laquelle le combat s'est intensifié récemment, c'est parce que le moment de la naissance était proche. Les contractions dans le domaine spirituel, les finances serrées, la pression émotionnelle, les relations tendues, les obstacles inattendus. Ce n'était pas le chaos, c'était la confirmation que ce que Dieu fait naître à travers vous est si puissant, si sacré, que l'ennemi a tenté une dernière fois de l'arrêter. Mais il a échoué parce que vous n'avez pas abandonné. Vous n'avez pas maudit le processus. Vous avez continué à marcher. Même si vous boitiez, même si vous rampiez, vous avez avancé. Et maintenant, vous vous tiendrez debout et ne verrez pas seulement le salut du Seigneur. Vous marcherez dedans. Dieu ne vous répond pas avec des restes. Il ne vous donne pas un prix de consolation. Éphésiens 3, 20 déclare « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » L'inimaginable ne réside pas dans ce que vous avez demandé. Il réside dans ce que vous n'avez pas osé demander, parce que cela semblait trop grand. C'est là que Dieu est sur le point de vous époustoufler. Alors préparez-vous, alignez votre foi, nettoyez les autels de votre cœur, secouez la peur qui a gardé vos prières petites et votre foi contenue. Lâchez les schémas qui ont gardé votre esprit captif du doute. Ce mouvement de Dieu ne rentrera pas dans votre ancienne façon de penser. Il débordera, il submergera, il transformera. Et ne soyez pas surpris lorsque les portes mêmes qui vous étaient fermées s'ouvriront sans que vous frappiez. Ne soyez pas choqués lorsque les gens qui vous avaient oublié prononceront maintenant votre nom. Car lorsque Dieu vous élève, cela ne ressemble pas à un effort. Cela ressemble à une grâce qui vous trouve et vous élève en présence de ceux qui vous avaient autrefois négligés. Ce n'est pas juste un autre message d'encouragement. C'est une déclaration prophétique. Ce vendredi a été désigné pour un mouvement divin. Si vous vous alignez, vous ne le manquerez pas. Ce vendredi, votre porte s'ouvrira. Ce vendredi, vos larmes se transformeront en témoignages. Vous avez atteint le point de basculement, et les cieux sont sur le point de répondre avec feu, faveur et accomplissement. Accrochez-vous à cette parole, proclamez-la, méditez-la, écrivez-la là où vous pouvez la voir, priez-la jusqu'à ce qu'elle se manifeste, adorez comme si c'était déjà fait, parce que ça l'est. Le genre de mouvement qui vient n'est pas partiel, il est complet. Il terminera ce qui a commencé en secret et dévoilera ce qui était caché pour un temps comme celui-ci. Alors maintenant, âme choisie, alors que vous vous tenez au seuil de ce mouvement inimaginable de Dieu, n'attendez pas passivement, vivez dans l'attente. Prenez cette parole prophétique et laissez-la façonner vos actions, votre pensée et votre rythme quotidien. Réveillez-vous chaque matin cette semaine en déclarant «
Aujourd'hui pourrait être le jour où tout bascule. Laissez vos conversations refléter la foi, pas la peur. Jeûnez, si vous y êtes conduit. Éteignez les distractions, ne serait-ce que pour quelques instants par jour, et créez un espace intentionnel pour être immobile en présence de Dieu. Ouvrez votre Bible et méditez sur des versets qui vous rappellent ses promesses, non pas seulement pour lire, mais pour croire à nouveau. Parlez de vie sur votre maison, votre santé, votre appel. Nettoyez les espaces physiques autour de vous, comme un acte prophétique de préparation à ce qui s'en vient. Bénissez quelqu'un discrètement et de manière sacrificielle, comme une semence de foi dans la libération que vous attendez. Soyez aimable lorsque cela vous coûte quelque chose. Soyez présent lorsque personne ne voit. C'est ainsi que vous alignez vos actions terrestres avec une promesse céleste. Laissez votre vie devenir un vase prêt à porter le poids des prières exaucées. Car ce qui vient n'est pas temporaire, c'est transformationnel. Et quand cela commencera à se déployer, n'hésitez pas à rendre gloire là où elle est due. Partagez votre histoire, témoignez avec audace. Faites savoir que seule la main de Dieu aurait pu faire cela. Avant de prier, prenez un moment pour vous arrêter, respirer et vous calmer. C'est plus que des mots. C'est une conversation sacrée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un accident. C'est un rendez-vous divin entre vous et Dieu. En ce moment, nous allons prier non seulement pour l'espoir, mais pour le mouvement du ciel. Nous allons prier en alignement avec ce que Dieu a déjà dit, que ce vendredi sera inimaginable, que la percée, le renversement, la libération, la joie que vous attendez est plus proche que vous ne le pensez. Alors, où que vous soyez, que vous écoutiez dans votre chambre, dans votre voiture, ou les larmes aux yeux, entrons dans ce moment comme une seule famille de foi, prions ensemble. Père céleste, nous nous présentons devant toi aujourd'hui, avec crainte et révérence, pleinement conscients que ce moment n'est pas ordinaire. Il est sacré, il est divin. Nous entrons dans ta présence, non pas comme des étrangers, mais comme des filles et des filles choisies, appelées, désignées et oints pour un temps comme celui-ci. Nous te remercions de ne pas être ici par coïncidence, mais par ta souveraineté. Ce n'est pas seulement une vidéo, c'est un autel, et nous y déposons nos cœurs entièrement. Seigneur, nous recevons la parole que tu as prononcée sur nous, que ce vendredi ne sera pas comme les autres vendredis. Ce sera le vendredi où l'inimaginable deviendra réalité. Dieu, nous te remercions que ton timing est parfait. Nous te remercions que même lorsque nous ne comprenions pas les retards, tu préparais quelque chose de meilleur que ce que nous avions demandé. Nous déclarons maintenant avec audace et foi que nous entrons dans l'accomplissement des promesses qui ont incubé dans le domaine spirituel. Nous déclarons que chaque graine semée dans la foi, chaque prière élevée dans la douleur, chaque acte d'obéissance que personne n'a vu, tu as tout vu. Et maintenant, Dieu, tu libères ce que toi seul peux libérer. Nous nous opposons à chaque mensonge de l'ennemi qui a tenté de nous convaincre que la promesse avait expiré. Nous faisons taire chaque voix de doute et chaque murmure de peur. Nous démolissons chaque forteresse qui a tenté de prendre racine dans nos esprits. Les forteresses de l'anxiété, du désespoir, de l'insécurité et de l'abattement. Et nous déclarons que nous sommes libres. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Nous nous tenons sur ta parole, Père. Nous nous tenons sur le psaume 34, 17. Les justes crient et l'Éternel entend
et il les délivre de toute leur détresse. Tu nous as entendus, tu nous délivres. Père, nous prions maintenant pour chaque âme choisie qui a été au milieu d'une longue saison d'attente, pour ceux qui ont prié et jeûné, pour ceux qui ont mené des batailles spirituelles en silence, pour ceux qui ont souri tout en retenant secrètement leurs larmes. Que ce vendredi soit le jour où le ciel répond ouvertement, que ce soit le jour où la justification se manifeste, où la percée frappe à la porte, où la restauration entre dans la pièce, que leur joie revienne, que leur force se lève, qu'ils dansent à nouveau. Et Père, pour ceux dont les rêves se sont flétris sous la pression du retard, je parle la vie. Je déclare Ézéchiel 37 sur eux. Prophétise sur ces ossements desséchés et dis-leur: ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Que ce qui était mort ressuscite, que ce qui était enterré soit déterré, que ce qui était oublié soit rappelé dans la salle du trône de Dieu. Dieu, nous ne demandons pas seulement des miracles personnels, mais un impact générationnel. Que la percée à venir ce vendredi ne bénisse pas seulement celui qui prie, mais qu'elle change toute la lignée. Que la guérison coule à travers les arbres généalogiques, que les cycles de pauvreté, de dépendance et de brisement soient anéantis au nom de Jésus. Que ce vendredi soit rappelé comme le jour où l'histoire de la famille a changé. Nous prions pour la faveur, une faveur divine, indéniable. Nous déclarons le psaume 5, 12. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Nous recevons cette faveur maintenant. Qu'elle ouvre des portes qui ont été fermées. Qu'elle apporte des opportunités pour lesquelles nous n'avons jamais postulé. Que nos noms soient mentionnés dans des pièces où nous ne sommes même pas encore entrés. Que des appels téléphoniques, des courriels et des rencontres inattendues témoignent que Dieu est à l'œuvre. Nous élevons chaque âme lasse, chaque personne sur le point d'abandonner. Souffle sur eux, Saint-Esprit. Murmure-leur qu'ils ne sont pas oubliés. Rappelle-leur que tu n'es pas lent à tenir ta promesse. Que la force se lève comme le soleil du matin. Que l'huile de joie remplace le deuil. Que des vêtements de louange prennent la place de la lourdeur. Et maintenant, Dieu, nous nous positionnons. Nous disons que nous sommes prêts. Nous sommes préparés. Nous nous repentons de notre petite pensée. Nous renonçons à la foi passive. Nous n'attendrons plus silencieusement. Nous attendrons avec expectative. Nous déclarons de notre bouche et croyons dans notre cœur. Ce vendredi, l'inimaginable arrive. Nous recevons des miracles dans nos finances. Nous recevons la restauration dans nos mariages. Nous recevons la guérison dans nos corps. Nous recevons la clarté dans notre appel. Nous recevons ta présence comme jamais auparavant. Nous recevons le réveil dans nos familles. Nous recevons des portes ouvertes, des renversements divins, des prières exaucées et de saintes surprises. Pas l'année prochaine, pas un jour, ce vendredi. Et Seigneur, nous ne prions pas seulement pour nous-mêmes. Nous prions pour ceux qui regarderont cette vidéo après nous. Que la même onction repose sur eux. Que la même faveur coule vers eux. Que les mêmes miracles se manifestent dans leur vie. Que ce message aille loin, non pour la gloire, mais pour le feu. Que cette vidéo soit un autel numérique qui allume la foi à travers les nations. Qu'elle réveille les endormis, réconforte les brisés et éveille la destinée en chaque spectateur. Et Père, pour chaque personne qui partagera ce message, aimera cette vidéo ou donnera de quelque manière que ce soit,
bénis-la abondamment. Que le ciel prenne note de leur foi et la leur multiplie en retour de manières inattendues. Utilise leur obéissance pour planter des graines dans les cœurs du monde entier. Puisse-t-il ne jamais manquer, ne jamais craindre et ne jamais perdre de vue la puissance avec laquelle tu peux utiliser un seul acte de foi. Nous terminons cette prière avec action de grâce, non parce que tout est parfait, mais parce que tu es fidèle et que tu termines toujours ce que tu commences. Alors, nous te louons maintenant pour ce qui est déjà en route. Nous crions maintenant pour ce que nos yeux n'ont pas vu, mais que nos esprits connaissent déjà. Nous nous réjouissons maintenant parce que ce vendredi, l'inimaginable devient notre réalité. Au nom puissant, sans égal et miraculeux de Jésus-Christ, nous prions et croyons. Amen. Merci de vous être joints à ce moment sacré de prière. Que la paix vous entoure, que votre foi soit fortifiée et que votre cœur reste ouvert à tout ce que Dieu prépare pour vous. Quoi que vous affrontiez, souvenez-vous que le ciel est en mouvement et que vous n'êtes pas seul. Jusqu'à notre prochaine rencontre, restez encouragés, restez dans l'attente et restez enracinés dans sa promesse. Que Dieu vous bénisse.